Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes ressentent, mais que très peu osent formuler. Une impression diffuse, un malaise constant. Le sentiment que, quoi qu'ils fassent, ce n'est jamais suffisant. Ils sortent avec une femme, et très vite, sans qu'on leur dise clairement pourquoi, ils comprennent qu'ils sont évalués. Chaque décision devient un test. Chaque parole, un point en plus ou en moins. Chaque erreur, une dette émotionnelle. Et le plus troublant, c'est que personne ne leur a expliqué que c'était devenu la norme. On leur a appris à croire que si une relation est compliquée, c'est qu'ils doivent faire plus. Mais jamais on ne leur a appris à se demander. Si ce qu'on leur demande est raisonnable, alors ils rationalisent. Ils se disent que c'est normal, que toutes les relations demandent des efforts, que l'amour, ça se mérite. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'à force de tout accepter, ils ne voient plus la différence entre une relation et une épreuve permanente. Ils ne voient plus que ce qu'on attend d'eux augmente plus vite que ce qu'ils peuvent donner. Ils ne voient plus que les règles changent sans prévenir, que ce qui était apprécié hier devient exigé aujourd'hui, que ce qui était exceptionnel devient le minimum. Et surtout, ils ne voient plus qu'ils sont devenus remplaçables, pas parce qu'ils ne valent rien, mais parce qu'on leur a fait croire qu'il y aurait toujours mieux qu'eux. Et dans cet environnement, même un homme solide finit par douter. Il commence à se demander s'il doit encore investir. Il commence à sentir que la relation ne se construit plus à deux, mais qu'il doit constamment justifier sa présence. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas un manque de confiance, c'est une lecture lucide du climat actuel. Le problème, ce n'est pas que certaines femmes aient des attentes élevées. Le problème, c'est que ces attentes ne sont plus reliées à une réciprocité. Elles sont devenues abstraites et illimitées. Et quand un homme commence à le ressentir, il se tait, parce qu'il sait que s'il en parle, on lui dira qu'il exagère, qu'il est insécure, qu'il n'est pas assez ambitieux, qu'il devrait se remettre en question. Alors il encaisse, jusqu'au jour où quelque chose se casse, pas dans la relation, mais en lui. Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des hommes prennent une décision silencieuse. Ils ne deviennent pas amers, ils ne deviennent pas haineux, ils deviennent prudents. Et c'est là que commence le vrai changement. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, prends une seconde pour t'abonner, ça me fait tellement plaisir de vous voir nombreux. Il y a 20 ans, les attentes dans une relation étaient claires. Elles n'étaient pas faciles, mais elles étaient compréhensibles. Aujourd'hui, elles sont devenues floues et infinies. Un homme ne sait plus exactement ce qu'on attend de lui. Il doit être ambitieux, mais toujours disponible. Stable financièrement, mais prêt à tout risquer. Protecteur, mais jamais autoritaire. Vulnérable, mais jamais faible. Confiant, mais jamais arrogant. Et surtout, il doit cocher toutes les cases, avant même d'avoir le droit d'exister émotionnellement. Le plus pervers dans cette dynamique, c'est qu'elle ne vient pas d'une seule personne. Elle vient d'un environnement, des réseaux sociaux, où chaque femme est exposée à des milliers d'hommes plus riches, plus beaux, plus spectaculaires, au moins en apparence. Des discours qui transforment chaque préférence en standard non négociable. Des vidéos qui expliquent qu'un homme qui t'aime vraiment doit toujours plus, toujours mieux, toujours sans limite. Et pendant ce temps, l'homme en face n'est pas un concept. C'est un être humain, avec une énergie limitée, un temps limité, avec une capacité émotionnelle réelle. Mais dans ce nouveau modèle, on ne lui demande pas d'être présent, on lui demande d'être optimal. S'il hésite, on appelle ça un manque d'ambition. S'il pose des limites, on appelle ça de l'égoïsme. S'il refuse une exigence, on appelle ça de la médiocrité. Alors il apprend à se taire, à encaisser, à performer. Il apprend que la relation n'est plus un espace de construction, mais un espace d'évaluation continue. Et plus il investit, plus les attentes montent, parce que ce système ne récompense pas l'effort. Il l'absorbe. C'est ce qu'on appelle l'inflation des attentes. Un phénomène où rien ne redescend jamais, où aucun acquis n'est sécurisé, où l'homme doit constamment mériter sa place. Et le plus ironique, c'est que cette pression ne crée pas plus d'attraction.
Elle crée de la fatigue. Une fatigue silencieuse qui pousse de plus en plus d'hommes à se retirer émotionnellement. Ils sont là physiquement, mais absents intérieurement. Ils donnent, mais sans croire. Ils restent, mais sans projection. Et puis, un jour, ils arrêtent. Pas avec colère, pas avec vengeance, avec un simple constat. Le coût est devenu supérieur au bénéfice. Et quand un homme arrive à cette conclusion, ce n'est pas qu'il a perdu l'envie d'aimer, c'est qu'on lui a appris que l'amour est devenu une négociation à sens unique. Mais cette inflation n'est pas née par hasard. Elle a été créée, entretenue et récompensée. Si tu as l'impression que quelque chose est biaisé, ce n'est pas une impression. Ce déséquilibre n'est pas apparu spontanément. Il a été fabriqué, pas par une personne, pas par un groupe secret, mais par un système d'incitation très simple, ce qui génère de l'attention, de l'argent et du pouvoir. Regarde ce qui est récompensé aujourd'hui. La plainte est valorisée, l'exigence est applaudie, l'indignation crée de l'audience. Une femme qui explique qu'elle mérite plus reçoit des milliers de likes. Un homme qui parle de limites est immédiatement suspect. Le message est clair. Plus tu demandes, plus tu es légitime. Et ce message est martelé partout. Dans les contenus empowerment, qui confondent estime de soi et absence totale de remise en question. Dans les discours qui transforment chaque frustration personnelle en injustice collective. Dans les plateformes de rencontres qui surévaluent artificiellement la demande et sous-évaluent la réalité. Une femme moyenne reçoit une validation constante. Un homme moyen reçoit le silence. Ce déséquilibre crée une illusion de valeur. Pas une valeur réelle, mais une perception gonflée. Et quand la perception augmente, les attentes suivent. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la psychologie. Quand quelqu'un reçoit de l'attention sans effort, il finit par croire que cette attention est méritée. Quand quelqu'un doit lutter pour exister, il finit par douter de sa valeur. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Les femmes sont encouragées à croire que leurs attentes sont des standards. Les hommes sont encouragés à croire que leurs limites sont des faiblesses. Et entre les deux, la relation devient une zone de tension permanente. Parce que ce système ne crée pas des couples. Il crée des rapports de force. Il ne cherche pas l'équilibre. Il cherche l'engagement, le clic, la réaction. Un couple stable ne génère rien. Un conflit permanent génère tout. Alors on alimente la guerre silencieuse. On apprend aux femmes à voir chaque homme comme une option temporaire. On apprend aux hommes qu'ils doivent constamment prouver leur valeur, sans jamais être certains de la conserver. Et quand un homme commence à sentir que le jeu est truqué, on lui dit qu'il est amer. Quand il refuse de jouer, on dit qu'il a peur. Mais la vérité est plus simple. Il a compris que le système est construit pour qu'il perde à long terme. Et cette prise de conscience est le moment le plus dangereux pour le système. À partir de ce moment, les hommes ne réagissent pas tous de la même façon. Et c'est là que la fracture devient visible. Il y a ceux qui continuent à jouer. Ils acceptent les règles, ils s'adaptent, ils se surinvestissent. Ils travaillent plus, ils dépensent plus, ils tolèrent plus, ils deviennent experts en compromis, jusqu'à ne plus savoir ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ces hommes-là restent présents dans le jeu, mais ils en sortent épuisés. Puis il y a l'autre catégorie, beaucoup plus discrète, beaucoup plus dangereuse pour le système. Ce sont les hommes qui observent, qui calculent, qui se retirent, pas par colère, pas par ressentiment, par lucidité. Ils voient que l'investissement demandé n'est plus proportionnel au retour. Ils voient que l'engagement maximal n'offre plus aucune sécurité. Ils voient que même la bonne foi ne protège plus. Alors ils changent de stratégie. Ils ne se battent pas. Ils ne revendiquent pas. Ils se retirent intérieurement. Ils cessent de poursuivre. Ils cessent de convaincre. Ils cessent de se justifier. Ils deviennent sélectifs. Leur énergie devient rare. Leur attention devient précieuse. Leur temps n'est plus gratuit. Et c'est ici que le paradoxe apparaît. Ce sont précisément ces hommes-là qui deviennent soudain attractifs. Non pas parce qu'ils ont changé de discours,
mais parce qu'ils ont cessé de quémander. Ils ne cherchent plus à prouver. Ils observent, ils ne cherchent plus à plaire à tout prix. Ils choisissent. Et ce changement dérange, parce qu'un homme qui n'a pas peur de perdre est impossible à manipuler. Un homme qui est bien seul ne peut pas être tenu par la menace du manque. Un homme qui ne mendie pas force une autre dynamique. Et c'est souvent à ce moment précis que certaines attentes se révèlent, quand l'homme ne donne plus par défaut, quand il ne surcompense plus, quand il ne court plus. Soit la relation s'équilibre, soit elle s'effondre. Et dans les deux cas, la vérité apparaît. Quand une ressource devient plus rare, elle ne devient pas plus raisonnable, elle devient plus chère. Et c'est exactement ce qui se produit ici. À mesure que les hommes fiables, stables, lucides, se retirent du jeu, les attentes ne se recalibrent pas. Elles augmentent, parce que le manque n'est pas reconnu comme un signal. Il est interprété comme une injustice. Alors les exigences montent. Plus de sécurité, plus de preuves, plus d'investissements rapides, plus de garanties émotionnelles, mais sans augmentation équivalente de l'engagement en face. C'est une inflation sans contrepartie. Le problème, c'est que l'inflation finit toujours par casser le marché. Quand tout devient non négociable, plus rien ne l'est vraiment. Quand chaque homme doit être exceptionnel, la majorité est automatiquement disqualifiée. Et paradoxalement, plus les critères deviennent irréalistes, plus les relations deviennent instables. Parce que les rares hommes qui cochent ces cases ont des options. Ils ne négocient pas. Ils sélectionnent. Et ils détectent très vite les attentes déconnectées de la réalité. C'est ici que la frustration s'accumule. D'un côté, des femmes convaincues que leurs standards sont une protection. De l'autre, des hommes convaincus que ces standards sont un piège. Chacun se sent lésé. Chacun se sent incompris. Mais personne ne remet en question la structure elle-même, car admettre que le marché est déséquilibré, c'est admettre que certaines croyances sont fausses. Et ça, c'est plus douloureux que la solitude. Alors on rationalise. Les bons hommes n'existent plus. Les femmes demandent juste le minimum. Les hommes ont peur de l'engagement. Les femmes sont trop exigeantes. Des phrases circulaires, confortables, mais stériles. Pendant ce temps, le fossé s'élargit. Les hommes se retirent encore plus. Les attentes montent encore plus. Un cercle vicieux parfait. Et c'est précisément ce cercle qui mène à la situation actuelle. Un monde où ceux qui veulent sincèrement construire ont de plus en plus de mal à se trouver. Parce que le système récompense l'extrême, pas l'équilibre. Et tant que cette inflation continue, une chose est certaine. Ce ne sont pas les plus bruyants qui gagnent. Ce sont les plus lucides qui survivent. Derrière l'inflation des attentes, il n'y a pas seulement de l'avidité. Il y a une peur rarement formulée, encore moins assumée. La peur d'avoir choisi le mauvais chemin. La peur d'avoir cru à une promesse qui ne se réalise pas. La peur de découvrir, trop tard, que certaines décisions sont irréversibles. Cette peur ne se dit pas. Elle se camoufle. Elle prend la forme de standards toujours plus élevés, de critères toujours plus précis, des conditions toujours plus strictes. Parce que si les exigences sont impossibles à satisfaire, l'échec n'est jamais personnel. Ce n'est pas moi qui ai mal choisi. C'est le monde qui ne m'offre pas assez. C'est une stratégie psychologique de protection. Admettre la peur serait admettre la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, aujourd'hui, est confondue avec la faiblesse. Alors on rigidifie, on contrôle, on contractualise l'amour. On transforme la relation en assurance tous risques. Mais plus on cherche la sécurité absolue, plus on détruit ce qui crée le lien. Parce que le désir ne naît pas du contrôle. Il naît du risque partagé. Le problème, c'est que cette peur s'auto-alimente. Chaque déception renforce l'idée qu'il faut encore plus se protéger. Chaque échec devient une preuve qu'il faut encore plus filtrer. Et à force de filtrer, on ne rencontre plus personne. On ne vit plus d'histoire. On analyse des profils. On ne construit plus. On évalue. C'est ici que beaucoup de relations meurent.
avant même d'avoir commencé. Non pas parce que les gens sont incompatibles, mais parce qu'ils arrivent déjà armés. Armés de méfiance, armés de scénarios catastrophes, armés de comparaisons incessantes. Personne ne se présente tel qu'il est. Chacun se présente comme un produit optimisé pour éviter le rejet. Mais deux produits ne créent pas une relation. Deux êtres humains, oui. Cette peur touche aussi les hommes. La peur d'être utilisé, la peur d'être remplacé, la peur de ne jamais être assez. Alors eux aussi se ferment. Ils calculent. Ils se retirent émotionnellement avant même d'être blessés. Deux camps traumatisés, qui se regardent comme des menaces potentielles. Et quand la peur devient la base du lien, le lien ne peut pas tenir. La vérité, c'est que personne n'a envie d'échouer. Mais vouloir éviter toute douleur revient à renoncer à toute profondeur. L'amour sans risque n'existe pas, seulement des arrangements temporaires qui s'effondrent au premier imprévu. Et tant que cette peur reste non dite, elle continuera de saboter les relations, sous couvert de standards, de principes et de bon sens. À ce stade, une erreur serait facile à faire. Devenir cynique, se fermer complètement, décider que tout est foutu. Mais ce serait tomber dans le dernier piège du système. Parce que le but n'est pas de te rendre hostile aux relations. Le but est de te rendre lucide. Comprendre ce qui se passe ne sert pas à nourrir la colère, mais à retrouver le contrôle. La majorité des hommes souffrent en silence, parce qu'ils cherchent l'amour, dans un environnement qui récompense l'exploitation. Ils continuent de jouer avec les anciennes règles, dans un jeu qui a changé sans prévenir. Alors, ils donnent plus, ils espèrent plus, ils s'adaptent plus, et ils perdent plus. La solution n'est pas de devenir froid, elle n'est pas de devenir dur, elle n'est pas de se venger. La solution est de changer de posture, de passer de la recherche de validation à la construction de valeurs personnelles. Quand un homme n'a plus besoin d'être choisi pour se sentir valable, il devient paradoxalement plus désirable. Parce qu'il ne négocie plus son identité. Il ne surinvestit plus. Il n'essaie plus de mériter l'attention. Il observe. Il sélectionne. Il avance lentement et surtout, il ne confond plus intensité et connexion. Un homme centré ne court pas après des standards irréalistes. Il regarde si l'énergie circule dans les deux sens. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à voir. Voir comment elle réagit quand il ne surdonne pas. Voir si elle respecte ses limites, voir si son intérêt existe sans stimulation constante. Parce que l'amour réel n'a pas besoin de démonstration permanente. Il est stable, il est cohérent, il est simple, la paix devient le nouveau critère. Pas l'excitation, pas le chaos, pas la promesse. Et à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Les dynamiques toxiques disparaissent toutes seules. Les personnes qui attendaient extraction, drame ou performance se désintéressent. Elles sentent instinctivement qu'il n'y a rien à prendre. Et c'est exactement là que les bonnes rencontres deviennent possibles, parce que les femmes équilibrées existent. Mais elles ne sont pas attirées par des hommes en demande, ni par des hommes en guerre. Elles sont attirées par des hommes entiers. Des hommes qui n'ont pas besoin d'être sauvés, validés ou complétés.